À l'aide de ces trois propriétés, on peut déterminer si deux figures sont congrues, c'est-à-dire même côté et même angle. Donc, la première propriété qui s'appelle CCC, c'est-à-dire trois côtés de même mesure. Voici un exemple. Par exemple, j'ai un triangle qui s'appelle 2, 3 et 4. J'ai le même triangle avec 2, 3, 4 pour les longueurs de ses côtés. Donc, oui, ils sont congrus par la propriété CCC. Un contre-exemple. J'ai un premier triangle de longueur 2, 3, 4 et j'ai un deuxième triangle de longueur 2, 3 et 5. Donc, ils ne sont pas congrus parce que 4 et 5 sont différents. Et c'est non, toujours avec la même propriété. Deuxième propriété qui est CAC. Donc, ça se lit comme suit. Un angle compris entre deux côtés congrus. Exemple. J'ai deux triangles. Dans le premier triangle, j'ai un angle de 38 qui est compris entre une longueur 5 et 7. Dans le deuxième triangle, j'ai un angle de 38 degrés qui est compris entre deux mesures 5 et 7. Ils sont congrus par la propriété CAC. Un contre-exemple, j'ai deux triangles. J'ai un 38 degrés. J'ai la longueur 5 et j'ai la longueur 7. J'ai un deuxième triangle qui s'appelle 38 pour l'angle. Il s'appelle 5 pour un côté et 8 de l'autre. Donc, ils ne sont pas congrus parce que 8 et 7 sont différents. Alors, ils sont non congrus par la propriété CAC. La troisième propriété qui s'appelle angle côté angle, c'est un côté compris entre deux angles de même mesure. Exemple, j'ai mon premier triangle avec un angle de 30, l'autre de 72, mais entre les deux, j'ai une longueur de 5. De l'autre côté, j'ai 30, 72 et j'ai une longueur de 5. Donc oui, ils sont congrus par ACA. Alors, mon contre-exemple, j'ai deux triangles. J'ai un angle de 30 degrés. J'ai un autre angle de 72. Et j'ai ce côté-là qui vaut 5. De l'autre côté, j'ai un angle de 31. L'autre de 73. Et j'ai un côté de 5. Donc, non, ils ne sont pas congrus parce qu'ils ne respectent pas la propriété ACA.